Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un petit peu particulier qui est un petit peu plus loin dans le développement international et qui est l'ouverture d'une entité à l'étranger. Donc, pourquoi ouvrir une entité à l'étranger? C'est quelque chose qui devient relativement intéressant une fois qu'on a atteint une certaine taille critique et qu'on veut accélérer ou pérenniser justement une zone géographique. On va avoir cette possibilité d'implanter notre entité directement à l'étranger avec tous les avantages que ça va entraîner. Par exemple, avoir des personnes qui seront sur le même fuseau horaire, donc une facilité de discussion, un accès direct au marché et puis souvent des personnes aussi qui vont parler la langue. Et au final, on va réduire le nombre d'intermédiaires et donc automatiquement un petit peu augmenter les marges. Donc, comme nous allons le voir un petit peu plus tard, il y a 3 solutions qui vont se présenter à vous. La création d'une branche, l'ouverture d'une filiale et puis, pour terminer, des contrats un petit peu spécifiques qui vous permettront d'avoir une présence sur place. Donc, la première chose à regarder, c'est vraiment la différence qu'il y a entre une branche et une filiale. Donc, une branche, finalement, c'est la continuité directe de la maison mère et donc, comme je viens de le dire, vu que c'est la continuité de la maison mère, on fait partie de la même entité, on a un rattachement légal à la maison mère, avec tout ce que ça peut entraîner, par exemple, les taxes qui sont finalement mutualisées. On ne paye qu'une fois les taxes via la maison mère. Et pour ça, dans la majorité des pays, il y a des accords bilatéraux qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, c'est assez avantageux parce que finalement, toute la gestion managériale, les payes, tous les bénéfices, tout est partagé. Et donc, c'est beaucoup plus facile de gérer directement depuis sa maison mère. D'une autre partie, de l'autre côté, on a la possibilité aussi d'ouvrir une filiale. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. C'est là, on a vraiment une entité propre dans le pays. Donc, on va avoir 2 sociétés distinctes, donc qui souvent ont, enfin, normalement, même toujours, ont un lien l'une à l'autre. Mais par contre, d'un point de vue légal, on est sur 2 entités distinctes. Donc, qui dit 2 entités distinctes, dit automatiquement 2 déclarations de taxes différentes, 2 façons de gérer différentes, des équipes distinctes. L'avantage principal d'ouvrir une filiale par rapport à une branche, c'est le partage des risques. Pourquoi? La filiale étant totalement indépendante, et si on a des pertes sur la filiale, s'il y a des soucis avec la filiale, ça ne viendra pas impacter directement le résultat de la maison mère. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de la filiale. Après, il faut regarder un petit peu aussi le pays dans lequel on veut s'établir parce qu'il y a certaines contraintes d'un pays à l'autre qui changent, mais qui peuvent avoir un impact. Par exemple, la nécessité pour ouvrir une filiale de s'associer automatiquement avec une personne locale. Et là, il faut faire relativement attention et être très attentif à la personne avec laquelle on va s'associer. Enfin voilà, donc outre les aspects administratifs, gestion des risques, partage des bénéfices qu'il y a et qu'on va étudier pour savoir si on préfère ouvrir une branche ou une filiale, il y a aussi cet aspect légal que l'on va regarder, mais qui lui dépendra vraiment du pays dans lequel on va. La troisième solution qui peut être, à mon avis, une bonne solution intermédiaire avant d'ouvrir une branche ou une filiale, c'est d'avoir une ou des personnes en contrat de détachement directement en poste dans le pays sur lequel on veut ouvrir et avoir une entité. Donc, comment ça se passe? Finalement, c'est un employé de la maison mère qui va être détaché, qui va travailler directement dans le pays d'implantation. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement, on n'a pas à créer d'entité. Donc, d'un point de vue réglementation, c'est peut-être un peu plus simple. D'un point de vue administratif, c'est un petit peu plus simple. Par contre, il y a quand même un coût derrière pour la société. Et donc, ça peut être intéressant sur des profils un petit peu commerciaux, ce genre de choses. Mais ça devient plus compliqué quand on commence à avoir des profils un peu plus managériaux, de par les coûts que ça va entraîner.
Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut être un bon compromis avant de se lancer dans la création, soit d'une branche, soit d'une filiale. Voilà, donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, cette décision de s'établir à l'international en ouvrant une entité, c'est souvent quelque chose qui va se présenter après déjà plusieurs années de vente sur ces marchés-là via des réseaux un peu plus classiques de distribution, de partenariat, mais qui, quand on atteint une certaine taille, vont permettre d'asseoir le marché sur lequel on est et puis surtout de piloter d'autres marchés annexes de façon un petit peu plus efficace, en impliquant un petit peu plus directement la compagnie, en se passant de certains intermédiaires et donc automatiquement d'augmenter un petit peu les bénéfices, d'accélérer un petit peu les ventes et puis petit à petit, comme ça, de grossir sur ces différents marchés. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation des différentes solutions qui se présentent à vous, si vous voulez vous implanter à l'international de façon un peu plus directe, vous a intéressé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Business Open Your Mind. Merci beaucoup de m'avoir suivi et au revoir.